Salut à tous, c'est Yael, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit quiz de culture générale. On va faire le quiz des Miss France 2026. Est-ce que Yabeille sera votre prochaine Miss? Peut-être par rapport à l'intelligence, je sais pas, peut-être c'est possible. Là, en vrai, je me suis dit, ça pourrait être assez intéressant de faire le test de culture générale des Miss France. Voilà, c'est une petite vidéo qui sort de l'ordinaire, mais je me suis dit, bon, pourquoi pas tenter? Est-ce que je suis une personne intelligente, une personne assez conne? Peut-être la personne au milieu, je ne sais pas. En vrai, je sais pas du tout, honnêtement, parce que des fois je peux être très intelligent et des fois je peux être très con. Donc, je sais pas, je crois que au niveau des Miss, la meilleure note des Miss, je crois que c'est 18 ou 18,5 sur 20. Enfin, si on pondère sur une note sur 20, ça fait genre 18, 18,5. Et la deuxième meilleure note, je crois, c'est genre 15,5, 15. Donc le top 3, il me semble qu'il a plus de 15 de moyenne. L'objectif, ça sera pour moi d'avoir plus de 15, comme ça je me situerai parmi les 3 plus intelligentes Miss France de 2026. Voilà, ça peut être, voilà, c'est marrant, ça peut être fun. Donc il y a 67 questions, un peu sur des domaines tout type, hein, des domaines d'actualité, d'histoire, de la science, de la logique. Bref, c'est assez complet. Voilà, l'objectif c'est d'avoir une Miss France qui connaît la situation géopolitique, qui connaît la situation, qui connaît l'histoire, qui connaît le passé, le présent, hein, et qui est assez logique, qui n'est pas très bête. Donc on va se lancer directement dans le quiz. Donc je crois qu'il y a 67 questions. Pour pas, voilà, pour être honnête, j'ai lancé une vidéo avant, sauf qu'en fait il y avait un timer en haut à droite et je ne l'ai pas vu, donc du coup, bon, voilà, je me suis fait couiller, donc j'ai recommencé la vidéo, mais ouais, du coup il y a un timer en haut à droite. Si vous voulez participer de votre côté, eh bien peut-être vous pouvez prendre une feuille de papier où vous notez les points que vous avez au fil du temps, ou à la rigueur, vous pouvez directement faire le quiz dans votre coin et voilà, voilà, faites comme vous le sentez. En tout cas, moi, je fais mon petit quiz et peut-être que je passe pour un con. Je sais pas. En vrai, là, c'est quand même une vidéo risquée où je peux vraiment passer pour une andouille. Ou au contraire, je peux étaler ma science. Je peux être le futur Émilien des 12 coups de midi. Je sais pas. Allez, on est parti. Donc il y a 30 secondes pour répondre à la question suivante. Quelle est la capitale de l'Ukraine, pays encore au cœur de l'actualité internationale en 2025? Est-ce que c'est Sébastopol, Kiev, Kharkiv ou Lviv? Eh bien, je vais vous le dire. La capitale de l'Ukraine, c'est Kiev. Et ça, je le sais. Ah merde, il faut valider. Putain, j'ai failli me faire entuber parce qu'il fallait valider. Quel droit fondamental pour les femmes a été inscrit dans la Constitution française le 8 mars 2024? L'égalité salariale, la contraception, le libre recours à l'IVG. Eh bien, là, je vais passer pour un inculte. Moi, je dirais que c'est le libre recours à l'IVG. Ouais, let's go. Let's go, je suis pas con. Voilà. Ah, Squeezie, Squeezos. Quel événement organisé par le vidéaste Squeezie a eu lieu sur le circuit Bugatti du Mans en octobre dernier? Le GP Explorer 3, Formule 1 XP, les 24 heures du Mans 2.0, le GP Explorer 4. Eh bien, c'était le GP3, The Last Race. Voilà. À quelle espèce animale Jane Goodall, décédée en octobre dernier, a-t-elle consacré sa carrière? Goodall, Jane Goodall. Ok, moi je dirais que c'était les baleines, hein. Putain, ah oui, 87% qui ont eu bon, oui mon cul. Quel produit alimentaire à base de framboises congelées est devenu un phénomène viral sur TikTok? Frozen Raspberry, Raspberry Ice ou Franui? En vrai, Franui, comme c'est vraiment tout seul, je dirais Franui. Let's go! Ouais, parce que je me suis dit Frozen et tout, hein, je pense pas que c'était ça. Quel club a remporté la Ligue des Champions en mai 2025? Chelsea, Bayern Munich, PSV ou Juventus de Turin? Enfin PSV, j'ai dit PSV alors que c'est PSG, Paris Saint-Germain, bien évidemment, qui l'a remporté la Ligue des Champions. Vrai ou faux, le DSA a été mis en place pour réglementer les services numériques et assurer la sécurité en ligne et la protection des données personnelles. Vrai ou faux? Bon là c'est un vrai ou faux, j'ai une chance sur deux, en vrai je ne sais pas la réponse, mais je vais dire vrai. Let's go! Let's go! Ah ça va, on a eu une petite erreur mais c'est tout. Quelle personnalité décédée en 2024 a fait son entrée au Panthéon le 9 octobre 2025? Joséphine Baker, Robert Badinter, Simone Veil ou Jean-Claude Gaudin?
Mais c'était Badinter, hein. C'était Badinter, je m'en souviens. Ils ont fait un truc sur TF1, ils en ont parlé pas mal. Quelle est la nationalité de Maria Corina Machado, qui a reçu le prix Nobel de la paix en octobre dernier? Chilienne, brésilienne, vénézuélienne ou argentine? Eh bien, je connais la réponse. C'est vénézuélienne. Voilà. 57%. Eh bien, je suis dans le... En vrai, je pense qu'il y a des gens qui trichent, hein, c'est pas possible. Quel joueur a remporté le tournoi de Roland-Garros en juin 2025? Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Jannik Sinner, Lorenzo Musetti. En vrai, je ne connais pas beaucoup, je n'y connais pas trop en tennis, honnêtement. Je dirais Carlos Alcaraz, mais je vais peut-être me faire... Ah, ça va, c'est bon, ça va, j'ai bon. En quelle année a eu lieu en quelle année a eu lieu la chute du mur de Berlin? 79, 81, 89 ou 91? Eh bien, c'était en 1989. Voilà. Quel était le premier empereur de Rome? Jules César, Auguste, Astérix, Trajan. Oh merde. Jules César, c'était pas le premier empereur, je pense, hein. Et Auguste, c'est arrivé après, donc moi je dirais que c'était Trajan. Putain, non, c'était Auguste. Aïe, aïe, aïe. Non, je confonds avec Octave. Ah, dommage. Quel mot est cité en premier dans la Marseillaise? Compagne, campagne, citoyen, arme. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé contre nous de la tyrannie. L'étendard sanglant élevé. Putain, il est loin, entre nous dans nos campagnes. Ah, campagne, voilà, ça va. Putain, c'était loin, hein. Quel roi a construit le célèbre château de Chambord et est associé à la Renaissance française? François Ier, Louis XIV, Henri II ou Louis XV? Moi, je crois que c'était François Ier. Let's go. Let's go. Ça vache. En vrai, 2 erreurs pour l'instant. Bon, c'est dommage. Mais... Quel événement historique a-t-on commémoré en France le 8 mai 2025? Les 80 ans de l'abolition de la peine de la mort, les 80 ans de la fête du travail, les 80 ans de la fin de la guerre froide, les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. C'est bien évidemment la Seconde Guerre mondiale. 86%, il y a 14% qui ont eu faux, what the fuck, hein. Qui proclame officiellement les résultats de l'élection présidentielle en France? Le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, la Cour de cassation, l'Assemblée nationale. Let's go, une question comme ça. C'est pas l'Assemblée, moi je dirais que c'est le Conseil constitutionnel. Let's go. Alors celle-là, elle était pas simple, hein. Celle-là, franchement, j'y étais. Lesquels de ces dieux appartiennent à la mythologie égyptienne? Attends, what the fuck, il y a plusieurs réponses. Ra, Anubis, Apollon, Osiris. Est-ce qu'il y a plusieurs réponses? Ah putain, oh merde, c'est un choix multiple. Oh merde. Alors, Osiris, oui. Anubis, oui. Est-ce que Ra c'est dedans? Moi je dirais non. Ah, Ra c'était dedans. Mais je crois que j'ai bon quand même, enfin je sais pas. Laquelle de ces inventions est la plus ancienne? La photographie, le téléphone, la radio, la télévision. Enfin, le télévision, il dit. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ah, c'est pas simple, hein. Pour moi, la télévision, c'est trop récent. J'hésite entre radio... Ouais, en fait, j'hésite entre les trois. Pique-nique douille, c'est toile en douille, téléphone, photographie. Ouais, j'ai fait exprès, les gars. La préhistoire prend fin avec la disparition des dinosaures, l'invention de l'écriture, la chute de l'Empire romain, l'invention des smartphones. Waouh, l'invention des smartphones, ça veut dire que c'est très récent, genre c'est ce siècle-ci en fait. Non, c'est l'écriture. Ouais, c'est l'invention de l'écriture. Quel est le plus grand désert du monde par sa superficie? Sahara, Gobi, Antarctique, Kalahari. Ah putain, Antarctique en vrai ça peut être piégeux. En vrai j'aurais dit Gobi de base, mais est-ce que ça serait pas l'Antarctique du coup vu que c'est un désert glacier? Moi j'aurais envie de dire l'Antarctique, mais je suis pas sûr. Ouais, c'est l'Antarctique. Ok. What? Attends. Bonne réponse, 14 millions de kilomètres carrés, ok. Donc ça fait 14 millions de kilomètres carrés. Quel est l'autre nom donné à la Joconde? Lisa Maria, Mona Lisa, Donna Amalia. Il n'y en a pas d'autre. Je crois qu'il n'y en a pas d'autre. Non, c'est Mona Lisa, bien évidemment. 98% quand même, pas mal. Lesquels de ces films sont l'adaptation d'une œuvre littéraire? Le Comte de Monte Cristo, Hunger Games, Harry Potter, Dune. Le Comte de Monte Cristo, oui. Harry Potter, oui. Dune, oui. Hunger Games, en vrai j'aurais dit oui, mais vas-y, je vais valider comme ça.
Putain, c'est tous en fait, c'était toutes, ok. Ah d'accord, ok. Qui a sculpté le penseur de Rodin? Léonard de Vinci, Picasso, Rodin, Camille Claudel. Bah en vrai, il y a deux tapines. Il y a le Rodin, c'est son nom. Moi j'aurais dit Camille Claudel. Dommage, c'était vraiment Rodin, quoi. Merde. Oh non. Oh non, non, pas de question sur Walt Disney, s'il vous plaît. Lequel de ces longs métrages de Walt Disney est le plus ancien? La Petite Sirène, La Belle et la Bête, Blanche-Neige, Peter Pan. Moi je dirais Blanche-Neige. Ça va, ça va, ça va. J'ai eu chaud, hein. 1937, Blanche-Neige. Pour quelle série Owen Cooper a-t-il été le plus jeune acteur à recevoir un Emmy Award à seulement 15 ans? Owen Cooper. Il y a Stranger Things, La Chronique de Bridgerton, Mercredi ou Adolescence. Bah, y a pas de Owen Cooper dans Stranger Things, il me semble. Mercredi, je dirais pas que ça soit ça. Moi, je dirais Adolescence. Parce que c'est un adolescent. Voilà. Quelle information est fausse concernant la Vénus de Milo? Il lui manque les deux bras, il lui manque la tête, un drapé lui couvre le bas du corps, elle est seins nus. Alors, quelles informations sont fausses? Alors, il me semble qu'elle a sa tête, déjà. Wow. Après, est-ce qu'il lui manque deux bras par hasard? Bah, il y en a qu'une en fait, il y a qu'une seule bonne réponse. Ah oui, bah, il lui manque la tête. Ouais, elle a sa tête. Elle a sa tête, la Vénus. Quels sont les points communs entre ces trois divertissements? The Voice, Star Academy, Energy Music Awards. Ah oui, ok. Ils sont animés par la même personne, ils sont diffusés sur TF1, ils sont tournés à Cannes, ils sont dédiés à la chanson. Eh bien, il y a trois bonnes réponses qui sont animées par la même personne, diffusées sur TF1 et dédiées à la chanson. Ouais, il me semble, hein, tout est animé par Nikos Aliagas, hein, il me semble. Ok. Quel peintre a donné son nom à une couleur? Yves Klein, Claude Mollet, Claude Mollet, carrément, Claude Monet, Gustave Klimt ou Salvador Dali. Bon, bah, je sais pas moi. Calvin Klein, ça c'est pas bon. Monet, c'est à bas donc c'est pas bon. Dali, Dali c'est une intelligence artificielle donc du coup c'est Gustave Klimt. Ah dommage, j'ai tenté, j'ai tenté, j'avais pas du tout. Quel écrivain est l'auteur de 20 000 lieues sous les mers? Oh putain non mais pas de l'écriture s'il vous plaît. 20 000 lieues sous les mers. Moi je crois que ça doit être Guy Maupassant. Putain là je suis en train de niquer là, c'est pas possible. Quelle chanteuse francophone interprète le titre Ensemble aux côtés de Alyosha Schneider? Ensemble, ensemble, je crois pas que c'est Angèle. Je crois pas que c'est Ayana Kamura. Moi, je dirais Charlotte Cardin parce que j'hésite entre Clara Luciani et Charlotte Cardin, mais je dirais Charlotte Cardin. Vamos! Quel est le nouveau directeur artistique des collections femmes et hommes chez Dior? Mais putain, mais non, mais c'est bon. Karl Lagerfeld, il est mort. Ok? Maria Grazia Chiuli. Jonathan Anderson, Eddie Slimane. Je crois que ça doit être Jonathan Anderson. Hein. Je viens de dire au pif. Hein. Quel est le youtubeur qui cumule à ce jour le plus d'abonnés sur la plateforme YouTube? Thibaut InShape, Squeezie, Loft Girl et Cyprien. Je crois que c'est même pas Loft Girl, c'est Lofi Girl. Mais c'est Thibaut InShape qui a le plus d'abonnés. Eh oui. Ah, les gens ils se sont pas mis à la page malheureusement. Quel composant du corps humain transporte l'oxygène dans le sang grâce à l'hémoglobine? Eh bien, c'est... je sais pas moi. Moi, je crois que ça doit être les plaquettes. Là, c'est vraiment de la science. Je suis nul à chier en science. Là, je suis une énorme merde en science. Voilà. Pourquoi la Lune présente-t-elle des phases croissant, karché, pleine Lune? La Lune change de taille tous les 28 jours. Les phases varient selon la distance entre la Lune et la Terre. Elles dépendent de la portion de Lune éclairée par le Soleil et visible depuis la Terre. Des nuages interstellaires la recouvrent occasionnellement. Eh bien, c'est la troisième réponse. Hein. Ouais, c'est la troisième réponse. Elle a été un peu technique celle-là, mais bon, c'était pas simple, mais vas-y. Combien de jours une année bissextile compte-t-elle? 365, 366, 367, 368. Bissextile, c'est 366. Voilà. Allez, on est à un peu plus de la moitié. Hein. Quel est l'aliment qui ne pourrit jamais, même après 3000 ans? Le fromage, le miel, le chocolat, un vieux burger oublié sous un lit. Ah, ils ont craqué, hein. Ils ont craqué les rédacteurs. Là, j'hésite entre le fromage et le miel. Moi, je dirais c'est le miel. Le miel, vraiment, genre, c'est un cheat code. C'est
tellement bon pour la santé, c'est bon pour plein de choses. C'est le miel. C'est le miel. Sur une bicyclette classique, laquelle des deux roues est motrice? Les deux roues, la roue avant, la roue arrière, aucune. Bah déjà, s'ils disent laquelle, c'est que c'est une des deux. La motrice, ça veut dire qu'on peut la bouger, donc c'est la roue avant. Ah, cool. En mathématiques, un nombre premier est un nombre pair, plus grand que 10, qui se termine par 1, divisible uniquement par 1 et lui-même. Ça va, ça je sais. C'est divisible uniquement par 1 et lui-même. Problème mathématique. Si l'avion qui vous a emmené en Martinique volait à 440 km/h, quelle distance avez-vous parcouru en 2h15? Ah, faut réfléchir les gars, j'ai 19 secondes. 84, ça fait 168, plus 210, ça fait 1890 km. Elle est pas simple, c'est un peu stressant comme ça. Là, il me donne un peu la logique, ok. Monde des Miss. Oh non, putain. Quelle est l'année du règne de la première Miss Martinique élue Miss France? Je sais pas s'il y en a eu une avant celle qui a été Miss cette année. Moi, j'aurais dit qu'il n'y en a jamais eu de Miss Martinique avant. Let's go, c'était la première fois en effet. Combien de Miss Jean-Pierre Foucault a-t-il déjà couronné? Putain, bah lui, mec, il est depuis 50 ans, frère, c'est un vampire. Jean-Pierre Foucault, je pense que ça fait... là, il doit taper sa trentaine, hein, je pense. Let's go. C'est que de la chance, là. Quelle année Camille Serre a-t-elle été élue Miss France? 2008, 2010, 2012, 2014. Ça, je le sais, c'est 2014. C'était juste avant Iris Mittenard, 2014. Pour Miss France 2015, voilà. Voilà, Miss France 2015 en décembre 2014. Dans quelle ville aura lieu l'élection de Miss Univers le 21 novembre? Bangkok, New Delhi, Jakarta, Manille. En vrai, je sais que souvent les Miss, les Miss Univers, c'est souvent Miss Philippines. Donc en vrai, j'aurais dit Philippines pour Miss Philippines. Et c'était Thaïlande. Let's go. Combien pèse un éléphant? Bah d'accord. On passe des Miss à un éléphant. Super. 300 kilos. Oh putain. Oh non. Oh non. Jouez pas l'orthographe s'il vous plaît. 300 kilos ou 300 kilos? Sauf qu'il y a un S. C'est cool ça. 300 kilos. 300 kilos, il me semble que ça doit être ça. Parce que ça me paraît bizarre. Ça me paraissait bizarre. Et un hippopotame. 350 kilos, 350 kilos. Ça va, ça c'est bon, je sais. C'est celui-là. Ok. Pour l'Académie française, que dit-on fréquemment, bien que cela soit une faute? En vélo, à cheval, en voiture. En vélo, en cheval. Non, en cheval, ça c'est bon. À voiture, en voiture. Moi je pense que c'est en vélo qu'on dit. Enfin moi je dis pas, mais c'est en vélo, ouais. Quel mot n'est pas du genre masculin? Et un hémisphère ou une hémisphère? Un tentacule, une tentacule, une pétale, un pétale. Et un octave. Un tentacule, une tentacule. Une tentacule, une pétale, un pétale. Un tentacule. Putain, je pensais qu'on disait une tentacule, mais c'est une pétale. Non, c'est un pétale. Hein? Attends, what the fuck? J'ai pas compris. Une octave? Attends, what the fuck. Choisissez la liste de mots qui s'appliquent à ces expressions. Il ne faut pas en faire tout un Qui rira bien, qui rira le Il ne faut pas se mettre en tête. Il ne casse pas trois pattes un canard. Attends, déjà c'est une avec canard. Il faut en faire tout un foin. Le rira bien qui rira le dernier. Ça va. Waouh, il restait 2 secondes. Hein. Putain. Quel mot se termine toujours par un S, au singulier comme au pluriel? Gribouillis, souci, canari ou bigouli? Bon, bah je sais pas moi. Il y a un souci. Souci c'est pas. Il y a pas de S, souci. Canari, canari, non. Un gribouillis, je pense. Let's go. Putain, il y a des gens qui ont mis souci avec un S. Bon, c'est quoi ça? Dans quelle phrase y a-t-il une faute? Tu as été élu. Tu étais l'élu et c'était toi. Vous avez été sacré. Nous avons été photographiés. Elles ont été sauvées. Alors la seule différence qu'il y a, c'est que ça, c'est pas... Il n'y a pas d'accord. Donc c'est celle-là la mauvaise.
Let's go! Let's go! Comment écrire le mot manquant de cette phrase? Je veux faire de la bande. Je veux faire partie de la bande. Avec un I, avec un S, avec un E ou avec un T. Bah, vas-y, ouais, ça. Hein? Attends, what the fuck. Le mot partie ici est un nom féminin, pas un verbe. L'expression faire partie. Oh, les connards. Ah, les petits salauds. Les petits salauds. Lequel de ces mots n'est pas un palindrome? Rêver, rire, stat, colloque. Eh bien, c'est rire. Parce qu'en fait, tu peux pas l'inverser. Alors que colloque, tu peux l'inverser. Stat, tu peux l'inverser. Rêver aussi. Rire, tu peux pas l'inverser. Les abeilles sont importantes pour l'agriculture, surtout parce qu'elles pollinisent, pollonisent, elles pallonisent, attends, what the fuck, elles pollonisent, elles pollinisent, polline, pollen, pôle emploi, je sais pas moi, je pollinise. Allez, c'était une feinte. Which letter oh non, je dois parler anglais, fais chier. Which letter doesn't appear in the name of any US states? Q, D, X, G. Ah, si je dois faire tous les... Ah, moi j'avais Z. Non, non, c'est Q. Non, X. Non, c'était Q. J'allais mettre Z, mais oui, Z, il y a Arizona, je savais. X, putain, Texas. Mais en vrai, vas-y, c'est galère, hein. 30 secondes pour faire ça, c'est quoi ça? Oh là là, c'était le cul, c'était le cul. How many sides are there on a French stop sign? 3, 6, 8, 10. Eh bien, c'est 6. C'est le nombre de temps, 6 ou 8? Waouh, 8. Oh, j'ai failli faire une dinguerie, hein. J'ai failli faire une bavure. How long is the presidential term in the United States? Oh putain. 3 ans, 4 ans, 5 ans, 7 ans. Eh bien, c'était 4 ans. Ouais, c'est la longueur d'un mandat aux États-Unis. What the fuck? A t-shirt cost 16 euros. There is a 25 discount throughout the store. You also get an additional free off. How much will you pay for the t-shirt? 9 euros, 10 euros, 11 euros, 12 euros. De ce que j'ai compris, c'est 9 euros. Voilà, ça va, I speak English. Hein. Ouais, parce qu'en fait, c'est, en gros, ils t'enlèvent 25% de 16 euros, donc ça fait 12 euros. Puis ensuite, ils enlèvent 3 euros. Donc, 3 euros, enfin 12 moins 3, ça fait 9. In what year did the first man walk on the moon? 67, 69, 71, 73. Eh bien, ça, c'est un problème parce que je comprends l'anglais, mais je comprends pas, je sais pas, je suis... c'est compliqué, j'étais pas né en fait. Moi, je crois que c'était 67. C'était 69, fais chier. Fais chier, c'était 69. Quel mot peut-on associer à ces trois définitions? Un novice, une combinaison travail, une couleur. Eh bien, je le sais. Rouge, bleu, blanc, jaune. Eh bien, c'est les blue colors. Yes, blue. Blue! Let's go. En respectant la logique de cette suite, quel nombre remplace le point d'interrogation? 1000 moins 500. Non, 1500, 490, 245, point d'interrogation. Ouais, là j'ai 35 secondes, ok. 215, 225, 235, 255. Eh bien, c'est, je pense, 235. Ouais, parce que j'ai pas eu le temps. Hein. Quelle proposition ne complète aucune de ces trois syllabes ci-dessus pour former le mot? Sierre, terre, attends, what the fuck? Quelle proposition ne complète aucune de ces trois syllabes ci-dessus pour former des mots? Sierre, sorcier, donc sornon, cortège, martien, donc c'est tout. Oui, let's go. French Monster. Oh putain, c'est quoi ça? Selon la logique,
Quel nombre doit s'inscrire dans la case violette? 34, 46, 61 ou 75? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il veut? Ah, ah bah oui. Mais pas logique. C'est quoi cette merde? Y a pas de logique, c'est quoi ça? C'est quoi cette merde là? Bah oui, mais y a pas de logique, votre truc là. C'est dingue ça. Quel chiffre remplace logiquement le point d'interrogation en rouge? A 3, E 4, J 2, M 2, MDR. Je sais pas moi. Logiquement, on est logique, hein. Logiquement. En étant logique. Je sais pas, hein, j'ai mis 3. Hein. Attends, 20% de bonnes réponses, bande de mythos. 4. Les chiffres représentent le nombre de lettres dans l'alphabet entre A et E, entre E et J, entre J et M et R. Ah, d'accord. Ah, ok. Ok. En même temps, ils mettent un timer, moi ça me stresse. Trois poissons sont dans un seau, l'un meurt. Combien reste-t-il? C'est bon. Faut arrêter de me prendre comme un con, ok? Ça va, 89%. Parce que même si le poisson y est mort, en fait, il reste dans le seau. C'est pas un souci. Si avant-hier, nous étions mardi, quel jour serons-nous après-demain? Donc, t'enlèves 2 jours, mardi, mercredi, jeudi. Ok, nous sommes jeudi. Dans 2 jours, nous serons samedi. Let's go. Strong. Il reste 2 questions, les gars. 2 questions. Je sais pas ma note, mais ouais, je crois que je suis pas à 18. Hein. Un espion voit toujours son contact après 12 heures. Selon ses notes sur ses horaires de rendez-vous, logiquement, à quelle heure doit-il le voir au musée? Je sais pas moi, c'est quoi ces trucs de merde? Un espion voit toujours son contact après 12 heures. Selon ses notes sur ses horaires de rendez-vous. Je sais pas moi, c'est aberrant, c'est aberrant. Moi j'arrive 22 heures, mais c'est pas logique, c'est quoi ça? Faut d'abord lire les heures en format anglais. 15 heures, 3 heures de l'après-midi. Une fois que l'on a tout converti, on se rend compte que les heures correspondent au nombre de lettres de chaque mot. Par 3 heures, t'es à 7 heures. C'est aberrant. C'est aberrant ça. Aberrant, aberrant. Quelle proposition complète la suite logique? N, U, X, D. Ah, ça va, ça je l'ai. Ça va. Eh les gars, c'est fini. C'est fini. 51 sur 67. En vrai, c'est plus de 15, hein. En vrai, si on convertit 51 sur 67, je sais pas combien ça fait, mais c'est pas dégueu. C'est pas ouf. Enfin, ça va, en vrai, je trouve ça pas mal, honnêtement. Je trouve ça honnête. C'est honnête. C'est honnête. Putain, la vidéo, elle va être longue. Horrible. 76. Donc ça me fait 15,22. Donc en vrai, mon objectif c'était de faire 15 sur 20. Et bien là, je suis dedans, quoi. Je suis en plein dedans, droit au but.
Et en vrai, ça se trouve, et si j'avais eu 50, bah, j'aurais pas été dedans. Donc en vrai, j'ai eu 51, je suis dedans. C'est beau ça, c'est très beau. C'est très beau. Bah voilà les gars, cette vidéo elle s'arrête donc ici. N'hésitez pas à partager votre score dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Yamei. Salut!